Si vous regardez ça en ce moment, vous avez probablement déjà utilisé des antibiotiques à un moment ou à un autre de votre vie. Mais en aviez-vous vraiment besoin? Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies affirment qu'une ordonnance d'antibiotiques sur 3 est inutile. Les antibiotiques inutiles provoquent une résistance de l'organisme à ces médicaments. Ce n'est qu'une des raisons pour lesquelles les antibiotiques deviennent inefficaces. Et pourquoi les infections bactériennes mortelles sont de plus en plus difficiles à traiter. Alors, que se passe-t-il quand les antibiotiques finissent par nous faire défaut? Est-ce que la médecine moderne meurt avec eux? Qu'advient-il de l'espérance de vie? Et quitteriez-vous à nouveau la maison? Voici Et si? Et nous nous demandons ce qui se passerait si les bactéries devenaient résistantes aux antibiotiques. Avant le XXe siècle, l'espérance de vie moyenne à la naissance était de 47 ans. Mais après la découverte accidentelle de la pénicilline par Sir Alexander Fleming, la naissance des antibiotiques modernes a augmenté l'espérance de vie d'au moins 20 ans. La célébration a été de courte durée. Les antibiotiques n'existent que depuis 70 ans. Et déjà, nous risquons de revenir un siècle en arrière. C'est parce que la résistance aux antimicrobiens est en hausse. Les bactéries sont des organismes évolutifs. Et comme tous les organismes évolutifs, les bactéries suivent un processus de sélection naturelle. Au fur et à mesure que les bactéries mutent, elles développent des gènes résistants qui sont transmis lors de mutations ultérieures. Cette bactérie 2.0, si vous voulez, se propage à différents hôtes, en passant par les humains, les animaux, l'air, l'eau ou le sol. Nous avons un antibiotique pour la bactérie 1, mais il ne fonctionne pas sur la 2.0. Et maintenant, la version 2.0 est partout. Vous voyez le problème? Au cours des 30 dernières années, nous avons simplement développé de nouveaux antibiotiques pour remplacer les anciens. Mais maintenant que la résistance aux antimicrobiens est devenue beaucoup plus complexe, les remèdes rapides sont plus difficiles à trouver. De nos jours, au moins 700 000 personnes meurent chaque année d'infections bactériennes qui étaient autrefois guérissables par les antibiotiques. Mais plus les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques, plus ces statistiques empirent. Lorsque les antibiotiques sont finalement rendus impuissants, une infection cutanée sur 9 vous tuera. Faites attention lorsque vous vous rasez et évitez à tout prix le papier. Même la plus petite coupure peut s'infecter. Naturellement, cela augmente le risque de tout type de chirurgie. Et en plus, les grossesses. Si vous ne pensiez pas que le cancer pouvait s'aggraver, détrompez-vous. Les traitements comme la chimiothérapie affaiblissent votre système immunitaire, vous rendant vulnérable aux infections, qui sont généralement traitées par des antibiotiques. Mais maintenant, que faire? Avec la montée de la résistance aux antimicrobiens, nous risquons de revenir à une époque où tout, d'une coupure de papier à une poignée de main en passant par une toux, pouvait vous tuer. Une forme super résistante de tuberculose a été signalée dans plus de 100 pays, et nous sommes à court d'options de traitement. Nous pourrions finir par revenir à l'ère du traitement prébiotique, qui consiste à prescrire de l'air frais. Alors, comment prévenir cette apocalypse antibiotique? Heureusement, les gouvernements du monde entier adoptent des lois pour empêcher l'utilisation abusive des antibiotiques. Cela signifie qu'il n'y a plus de prescription pour des infections virales comme le rhume. Il est également interdit aux agriculteurs de donner des antibiotiques au bétail pour stimuler sa croissance. Dans le domaine de la science et de la technologie, de nouvelles solutions comme les nanopuces sont développées pour cibler les cellules bactériennes une par une. Bien sûr, vous pouvez aussi jouer un rôle important en maintenant simplement une hygiène de base. Alors, n'oubliez pas de vous laver soigneusement les mains et de regarder régulièrement Et si? Cela pourrait bien vous sauver la vie un jour.